Bien, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier la méritière pour ce grand hommage à notre père, Marius Santiago. Et j'espère que s'il nous entend, je pense qu'il sera très fier, très fier de la méritière et que Pierre se rappelle de lui. Mesdames et messieurs, mes chers amis, mesdames et messieurs les membres de la famille Santiago, si nous sommes réunis ce matin, c'est pour rendre hommage à une figure emblématique de hier, c'est pour rendre hommage à quelqu'un qui a compté au Val des Rougières, quartier dont chacun d'entre vous sait que c'est un quartier que j'affectionne particulièrement puisque j'y ai vécu auprès de vous pendant 13 ans. Ce matin, nous sommes là, réunis, pour donner le nom à ce boulodrome, le nom de quelqu'un qui a aussi marqué de son empreinte ce quartier, monsieur Marius Santiago. Et je ne parle pas de quelqu'un que je ne connais pas, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai eu l'occasion de côtoyer très souvent. Il est né à Toulon le 13 décembre 1930 et il est décédé à Hyères le 5 octobre 2007. Alors je voudrais rappeler que Marius Santiago arrivait d'Aubagne et il s'est installé avec sa famille en 1970 au cœur du quartier du Val des Rougières. Je crois même que j'avais entendu dire qu'il avait participé à la construction des tours lors de l'extension du quartier de Bellevue. À la tête d'une famille de 12 enfants, c'est quand même une famille importante. Ces enfants que je nommerai, il y a Geneviève, Mathilde, Carmen, Brigitte, Marie-Jeanne, José, Jean-Michel, Alain, Antoine, Joachim, Bastien et enfin Patrick. Alors on me rappelle aussi que Marius a travaillé durement dans le secteur du bâtiment où il a exercé le métier de maçon et celui ensuite de grutier. Il s'est imposé, ça c'était sa personnalité, comme figure emblématique du quartier, aux côtés d'anciens tels Roger Forneris, Antoine Anastasie ou Bhakti Barka, dont j'avais oublié le prénom. Je l'ai demandé à son fils tout à l'heure, mais en fait on l'appelait Barka. Et je voudrais aussi remercier de sa présence Michel Santiago, donc le frère de Marius, et puis vous aussi, tous, très nombreux, amis de Marius. Alors, on me met aussi que certains d'entre vous se rappellent de l'époque où on sortait les chaises pliantes devant le... Alors, je vais vous dire, moi je m'en souviens complètement, puisque tous les matins et tous les soirs, je passais, c'était ma route d'accès, et c'est vrai que tous les soirs, il y avait une activité devant ce boulodrome. Donc on sortait, il y avait les portes du garage, on sortait les chaises, et on s'installait autour du jeu de pétanque pour des parties qu'il fallait bien sûr commenter et qui étaient interminables. Mais je voudrais rappeler quand même que ce n'est pas un hasard si Marius Santiago, il avait une très grande compétence en matière de pétanque, puisque je voudrais simplement rappeler qu'il a remporté en 1960 le concours La Marseillaise, et pour ceux qui connaissent l'importance de ce concours, on sait qu'on lui doit bien sûr un grand respect, et il l'avait gagné aux côtés de son frère José. Donc mais c'est vrai qu'il y avait à l'époque une vie familiale. On respectait l'ancien. Et je crois que c'est une leçon de vie
il y avait la structure de la famille, il y avait les enfants qui écoutaient, surtout qui tiraient parti et profit de l'expérience des anciens. Et je crois que c'est ce qu'il faudrait un peu souffler et rappeler à nos jeunes, que bien sûr qu'ils deviendront un jour aussi compétents que les anciens, mais il faut toujours être patient, il faut toujours écouter les autres, regarder comment pratiquent les autres, comment ils ont réussi leur vie pour essayer de faire pareil. On grandit en apprenant et on ne grandit pas en voulant s'imposer sur n'importe quel critère et surtout sur le critère de la force et du non-respect d'autrui. Alors, M. Marius Santiago, c'était un homme qui avait tous les comment dirais-je, toutes les qualités qui faisaient que c'est un homme qu'on devait écouter, puisque Marius était un homme singulier, un homme courageux, un homme digne, qui un jour a déposé ses valises ici au bâtiment A, et puis c'était le A ou le B, je ne sais plus, c'était le A, au bâtiment A donc, avec son épouse, tout près de ce jeu de boules, et il y a, à partir de 1960, passé tout le reste de sa vie dans cet endroit paradisiaque. Alors je voudrais, mesdames et messieurs, à nouveau, vous remercier tous et toutes de cet hommage, parce que en fait, on est tous là pour rendre hommage à ce personnage, je dirais même plus, à cette personnalité. Je profite de l'occasion, puisque nous sommes encore en début d'année, pour vous présenter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, meilleurs vœux de santé, et je me rappelle à l'époque où j'étais votre pharmacien au Val des Rougières, lorsque je vous présentais mes vœux et que je vous souhaitais, comme c'est classique, une bonne santé, vous me disiez, mais monsieur Politi, vous n'êtes pas honnête. Et je vous répondais, mais oui, je suis honnête, puisque la santé, c'est le principal capital, et je veux que vous veniez souvent me voir à la pharmacie pour vous maintenir en bonne santé. Je voudrais aussi remercier Franck Gasparini. Non, je tiens. Franck Gasparini, donc, du service de la politique de la ville, qui a organisé cette manifestation. Je suis très fier d'ailleurs donc de l'éclairage qui a été mis en place, de l'entretien, et je sais et je souhaite que vous en ferez, bien entendu, bon usage. Merci à tous et à toutes, et comme c'est la tradition, après avoir dévoilé la plaque, je vous propose qu'ensemble, nous levions le verre de l'amitié. Merci à tous et à toutes. Je prends par la main. Ah oui, ben alors, c'est pas elle. Ah oui, la place. Ça,